Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais évoquer la société Quantum Genomics qui avait un beau pipeline, en tout cas en 2022 avant d'essuyer un échec clinique cuisant. Et Quantum Genomics aujourd'hui, suite à son échec clinique, ne vaut plus que 12 centimes. Alors, ça va très vite dans les biotech, donc 12 centimes, alors qu'auparavant le titre évoluait aux alentours des 4 euros, 5 euros. Voilà, donc le scénario un petit peu de ce titre. Alors, aujourd'hui, valorisation de faillite pour Quantum Genomics, qui valorise 4 millions d'euros en bourse, 4,2 millions d'euros, alors qu'elle a une trésorerie de 4,5 millions d'euros. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y aurait un repreneur sur la société. Et il y en a eu un, en tout cas, ils étaient en négociation avec une société Vistakir Medical. Et ces négociations, là aujourd'hui, Quantum Genomics nous communique, nous explique qu'elle met fin à cette négociation exclusive avec Vistakir, pardon. Voilà, donc le communiqué il est là. Après avoir annoncé le 20 juillet 2023 la signature d'une lettre d'intention en vue d'un rapprochement avec la société Vistakir Medical, sous réserve de la réalisation d'audits croisés satisfaisants, Quantum Genomics indique mettre fin à la négociation exclusive engagée avec Vistakir Medical. En fait, le groupe estime que les perspectives financières et les difficultés liées à l'actionnariat fragmenté ne permettent pas de réaliser l'opération envisagée en préservant les intérêts de ses actionnaires. Donc intéressant, là. On parle d'intérêt des actionnaires, pour une fois, c'est pas coutume, surtout sur les biotech françaises. En conséquence, Quantum Genomics reprend ses discussions avec des sociétés de health tech non cotées répondant à des critères de sélection. Un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire à celle de Quantum Genomics. En gros, Genomics nous explique qu'ils vont pas se marier avec n'importe qui. Finalement, ils reviennent sur leur décision, ils vont pas se marier avec n'importe qui, parce qu'ils ont encore de l'ambition, si j'ai bien compris dans ce communiqué. L'objectif pour Quantum Genomics est de relancer un projet d'entreprise autour de ses assets, à savoir sa trésorerie à date de 4,5 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros de crédit d'impôt, son savoir-faire et son management. Alors je doute pas qu'ils aient du savoir-faire, par contre le management c'est un petit peu osé, mais bon voilà, on peut il y a quand même des gens d'expérience, notamment qui venaient de chez Pfizer sur Quantum Genomics. Voilà. Donc, en gros, moi je suis quand même assez d'accord. Cette société-là, aujourd'hui, elle vaut 4 millions d'euros en bourse. C'est même pas sa trésorerie. C'est-à-dire que si elle est revendue, elle sera rendue 4 millions d'euros, à minima. C'est une société qui n'a quasiment pas de dette. Voilà, donc oui, je prends exemple d'une société comme Serenis Thérapeutique, qui devait se marier avec, en 2019 avec une autre société française, HO, je sais plus quoi, et finalement ça s'est pas fait. Et finalement, Serenis nous explique qu'elle a un autre repreneur, et puis ça fusionne et ça devient Bionix, et le cours de l'action s'envole littéralement. Donc pour moi, il n'y a pas de... C'est de la logique. Pour moi, quand vous êtes dans une situation comme ça, comme elle est Quantum, c'est que derrière elle a des contacts, c'est très clair. Pour moi, Quantum a des contacts et donc se détache de son partenaire parce que pour moi elle a trouvé mieux. Maintenant ils peuvent pas dire qu'on a trouvé mieux aujourd'hui, je pense pas que ça soit très correct, mais pour moi c'est clair qu'ils ont trouvé mieux ou qu'ils savent qu'ils vont trouver mieux. Sinon on s'enlèverait pas d'une négo comme ça, surtout que derrière l'autre société leur permettait de se relancer quand même. Voilà. Donc, voilà, logiquement, pour moi, ils ont mieux. De toute manière, on voit bien qu'aujourd'hui, à l'annonce du communiqué, ça ne vend pas du tout. Enfin, ça a vendu parce qu'il y a des gens qui se sont dit ça y est, ils vont mourir. Mais non, moi je pense pas du tout qu'ils vont mourir. Je pense qu'ils, clairement, bah oui,
ils divorcent pour mieux se remarier. Et graphiquement, bon, on a eu un excès baissier hier, et je pense qu'il va être corrigé assez rapidement avec le gap à 0,14 qui va être refermé. Et je pense qu'on va avoir dans ces prochaines séances de la spéculation sur le nom du prochain investisseur, très clairement. Voilà, donc on peut imaginer que ça fasse comme Serenis, je vous le dis. Serenis, titre qui naviguait à 40-50 centimes, avant de s'envoler littéralement lorsqu'ils ont fusionné, et que c'est devenu Abionyx. Voilà, donc voilà, je vois un peu l'histoire, je la vois un petit peu comme ça. De toute manière, maintenant, aujourd'hui, à 4 millions d'euros, il n'y a plus grand-chose à perdre. Donc la société, elle vaut sa trésorerie, il n'y a vraiment plus grand-chose à perdre. Qu'est-ce qui peut se passer c'est qu'ils retrouvent un repreneur qui relance ses activités et qu'on revalorise un petit peu, parce que Quantum a quand même quelques licences, en fait, et quelques actifs qui peuvent être valorisés. Voilà, donc si Quantum est valorisé demain en bourse 15 ou 20 millions d'euros, contre 4 aujourd'hui, il n'y aura pas cri au scandale. Ça peut tout à fait arriver, en tout cas on voit souvent des biotech, lorsqu'elles s'écroulent sur un échec clinique, souvent elles sont obligées de retrouver des partenaires, et on voit souvent qu'il y a une relance derrière. Et voilà, en tout cas les grandes biotech, entre guillemets, les grandes biotech ne meurent jamais, et quand on a des portefeuilles produits assez intéressants, il y a quand même en général des gens qui sont intéressés pour reprendre derrière les études cliniques. Voilà ce que je pouvais dire, donc c'est pas un conseil d'achat, mais je pense qu'en fait c'est un gros bear trap, là c'est un gros piège baissier, parce que le titre il a beaucoup baissé, mais les volumes ils sont tout petits, ceci dit, faut relativiser, et je sens que tout ça va être corrigé très rapidement, qu'on pourra avoir maintenant un scénario avec de la spécu qui se met en place sur le nom du prochain repreneur. D'autant plus que là tous les ingrédients sont réunis, il n'y a pas d'OCA, il n'y a pas d'ACA, il n'y a rien, donc en fait si ça spécule un petit peu sur la valeur, il est clair qu'elle peut vite remonter sur ses plus hauts annuels. Voilà, c'était mon avis du jour, donc Quantum Genomics, biotech française. Après voilà, on peut tenter un coup, c'est-à-dire prendre une position 0,12, 0,13, une invalidation sous 0,9, le potentiel de hausse, là, tout de suite comme ça, je pense qu'il est de 50, 60, 70%, potentiel de baisse, il est de 20 ou 30% sur ces niveaux de cours, grand maximum. Merci pour votre écoute, à bientôt sur www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.